Une nuit d'horreur qu'a vécu Bruno Guillon et sa famille entre mardi et mercredi, cambriolage et séquestration, voici le luxe d'une vie de star. L'actualité des 168 dernières heures, comme chaque dimanche, c'est le TV 168. Bonjour à tous. Et c'est un immense fait divers, je dirais même une nuit de cauchemar à la une du TV 168 aujourd'hui. Ça touche tout le monde, dans chaque pays, même des personnes sans domicile fixe malheureusement sont volées. Et puis quand ça touche des stars, ça a un écho différent. C'est donc ce qui est arrivé à Bruno Guillon entre mardi et mercredi. Vers 3h du matin, 3 personnes sont rentrées par effraction chez lui avec tout simplement l'idée de prendre tout ce qu'il y avait de plus précieux. Ils ont visiblement pas trouvé grand chose, quelques montres, puis de l'argent de poche du fils. Et puis au final, ils ont décidé de s'attaquer carrément à Bruno Guillon, son fils et sa femme. Ils ont été menacés par des revolvers. Et puis surtout, ils ont été ligotés pendant plus de 30 minutes. Bâillonnés, scotchés même. Donc c'est quand même assez incroyable. Alors, évidemment, c'est un fait qui est... banal d'un côté parce que malheureusement des cambriolages dans la France il y en a plein, et de l'autre ça touche quand même quelqu'un de très connu, et c'est là que je peux poser cette question aujourd'hui. Est-ce que Bruno Guillon et d'autres stars en fait de la télévision, de la radio sont si invulnérables que ça? On peut se poser cette question parce que c'est vrai qu'on pense que c'est des personnes qui sont hyper protégées, mais pas toutes. Tout le monde n'a pas un service de sécurité, tout le monde n'a pas une propriété qui est entourée de 50 000 barbelés. Enfin voilà, vous imaginez bien que tout le monde n'a pas l'argent et l'envie de le faire. Donc on se dit, si des personnes comme Bruno Guillon se font cambrioler, c'est quand même compliqué, c'est quand même grave. On peut aussi se poser la question du fait qu'il avait plusieurs fois, je pense à la radio, parlé de sa ville. Même s'il disait pas forcément le nom, on pouvait assez vite savoir où c'était. Le reste de l'actualité, le rayon, et en 1, on parle d'argent avec l'audiovisuel public et France Télévisions qui vont avoir 6% d'augmentation du budget qui est donné par l'État. C'est la ministre de la Culture qui l'a annoncé cette semaine. En 2024 donc, on sera à plus de 2,5 milliards pour FTV, s'il vous plaît. C'est quand même assez énorme, et il y aura plus les années ensuite. Arte aura 294 millions d'euros, France Média Monde 304 millions d'euros, l'INA 108. L'actualité cette semaine, c'est également TF1 qui a obtenu en exclusivité 31 matchs pour l'Euro 2025, l'Euro féminin qui se déroulera en juin-juillet 2025, peut-être plutôt que juillet. A noter que France Télé et M6, eux, ont les droits des matchs amicaux et des matchs de qualification jusqu'en 2027. Ensuite, parlons d'M6, justement la meilleure boulangerie de France. Vous avez faim? Vous avez envie de pain? Eh bien, en janvier, l'émission reviendra sur la chaîne, elle est tournée actuellement. Il y aura toujours Noémie Ogna, la pâtissière, Bruno Cormorel, le boulanger. Et puis Michel Saran rejoint l'équipe pour apporter son expertise, notamment cuisine. C'est un départ pour Norbert Tarrer, qui est officier quand même depuis plusieurs saisons. Et puis, quatrième information, TF1 on y retourne puisque la Starac va bientôt revenir, ce sera le samedi 4 novembre prochain. Et cette semaine dans le quotidien, on a découvert la première candidate de la Starac 2023, la 11e saison. Il s'agit de Lola Antolinos, qui vient de Bourgoin-Jallieu, plutôt axée danse en tout cas. Elle fera partie de la promotion qui durera jusqu'en janvier. Alors Stéphane Plaza, bon ça s'est un petit peu calmé forcément cette semaine. La question 168 que je vous posais, c'est est-ce qu'il va être viré d'M6 ? Merci encore une fois pour vos réponses. Vous avez été assez mitigés, 40% peut-être, 37 oui et 25 non. À suivre. La nouvelle question, je viens d'en parler dans le rayon actu. Allez-vous regarder la prochaine saison de la Star Academy, la saison 11 ?
Focus, je reviens sur le football. Après les presque milliards d'euros pour l'audiovisuel public, voici les presque milliards d'euros pour la Ligue 1. Et oui, vous le savez, depuis quelques temps maintenant, la Ligue de football a lancé l'appel d'offres pour renouveler les droits de championnat et notamment la Ligue 1 entre 2024 et 2029. On a appris cette semaine que Canal+ ne déposerait pas d'offre. C'est une première en 40 ans. Après l'échec qu'il y a eu aux côtés de Mediapro il y a quelques années, et puis Canal qui avait retrouvé la Ligue 1 quelques temps pour sauver un peu les meubles, et puis après qui sous licenciait, enfin bref, il y a eu des histoires avec beIN, avec Mediapro. Amazon a donc récupéré en 2021. Et maintenant, peut-être qu'ils vont tout prendre. En tout cas, il y a deux lots. L'un à 530 millions d'euros, l'autre à 270 millions. Bon courage. Le focus Eurovision Junior, puisque la France a annoncé qui va représenter notre pays pour l'édition 2023 qui se déroulera dans presque 2 mois. Ça sera Zoé Clausure, la petite candidate de The Voice Kids. C'était à la 7e saison. Elle va chanter la chanson Cœur Zoé, qui est consacrée au harcèlement scolaire. Bon, à mon avis, elle gagnera pas parce que bon, organiser 2 ans de suite l'Eurovision Junior, enfin presque même 3 ans si on compte en 2021, ça serait quand même énorme. Mais bon, moi en tout cas, je serai pas très loin. Pour ce qui est de la présentation, ce sera Olivier Mine avec Laurie Tillman. Il y aura aussi quelqu'un d'autre qui va les rejoindre, on ne sait pas encore qui, peut-être une drag queen. Et aux commentaires, Stéphane Bern et Carla. Il n'y aura pas Laurence Boccolini, en tout cas pas annoncé pour le moment. Il y aura Amir qui fera une chanson aussi. Petite brève les points, bon je vais pas parler du KC8 parce que ça nous prendrait 10 minutes, mais pour parler de ces news, il y a eu 4000 € d'amende pour Éric Zemmour, mais aussi pour le directeur de la chaîne Serge Nedjar, dont 2000 avec sursis pour des déclarations de Zemmour qui avaient été faites en 2019 sur l'antenne. Voilà, c'est dit. Voici l'arc-en-ciel des audiences en rouge, c'est BFM TV avec la première de 20h de Roquet qui est derrière CNews, donc 385 000 téléspectateurs. Orange pour M6, Objectif Top Chef est une semaine encore compliquée malgré une toute petite hausse sur une semaine, 824 000 vendredi soir. Prodige Pop sur France 2 avec la victoire de Timéo, 1 700 000, c'est on va dire stable, moyen pour l'émission, mais c'était face au rugby. France 5 est en vert avec le doc de Marina Carrère d'Ancos, fin de vie pour que tu aies le choix, plus d'1 million de téléspectateurs mardi soir. Bleu clair, C8 touche pas mon poste pour un quart d'heure en prime time à partir de 21h, 2 millions de téléspectateurs mercredi. Nous avons ensuite France 2 à fleur de peau, le téléfilm inédit mercredi est à 3 836 000 et 20% de PDM en bleu foncé. Et en violet, c'est France 3 fond romeu à l'honneur dans les meurtres à 4 200 000. Et c'est évidemment l'audience de la semaine en rugby. Afrique du Sud-Irlande samedi dernier a fait 6 millions de téléspectateurs, 738 000, 34% de PDM. La Coupe du Monde marche, c'est un fait. Et attention, parce que la France va bientôt rejouer, on suivra ça avec attention, peut-être une finale française, et alors là, des records qui s'exploseront. À noter que France 2, je crois, a encore un quart de finale à diffuser. Et enfin, nous allons parler de l'intelligence artificielle. On entend beaucoup parler depuis quelques semaines maintenant dans les médias, sur internet. Alors, ça a beaucoup de bons points, ça peut parfois même peut-être nous sauver, qui sait, un jour l'intelligence artificielle trouvera des vaccins qui seront vérifiés et homologués. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais vous voyez dans quoi je veux aller. Et puis de l'autre, elle peut parfois aller trop loin et parfois nous remplacer, mais mal, avec des choses illogiques, pas dans les règles. Et puis tout simplement, l'esprit humain, je pense que ne se remplacera jamais. C'est un petit peu ce que l'ARCOM va essayer de se poser comme question prochainement, puisqu'ils ont lancé une étude il y a quelques jours, je vous montre je crois des images, concernant justement l'intelligence artificielle, son usage dans les médias. Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourrait regarder des émissions totalement avec l'IA ?
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi le TV 168, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous samedi, il y aura le Top TV, c'est une sorte de grand magazine où je vous présente les programmes inédits. Et puis il y aura dimanche prochain le TV 168. Vu le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!